Le président français vient d'être assassiné. Les missiles nucléaires russes sont en route. Il reste 10 à 8 minutes avant l'impact et personne ne sait qui peut appuyer sur le bouton. Cette question, la France ne veut pas y répondre officiellement. Pourtant, la réponse existe et elle va vous surprendre. Mais avant d'y répondre, il faut comprendre l'arme, le Triomphane, le monstre des profondeurs qui porte la survie de la France. 138 mètres de long, 14 300 tonnes. C'est plus lourd que la Tour Eiffel. Et pourtant, personne ne l'entend. À bord, 112 marins vivent dans 300 mètres carrés pendant 70 jours, sans lumière naturelle, sans contact avec leur famille, sans savoir exactement ce qui se passe dans le monde, parce que la presse qu'ils reçoivent est filtrée. Le commandement à Brest sélectionne les informations, certaines nouvelles sont volontairement retenues pour ne pas inquiéter les hommes loin de leur famille. Pendant 70 jours, ils vivent dans une bulle, et si l'un d'eux tombe malade, la télémédecine est strictement interdite, trop de risques acoustiques, un médecin chirurgien est embarqué à bord, il peut opérer dans les profondeurs, sans anesthésie générale si nécessaire. Dans un couloir de quelques mètres carrés, à bord se trouve la fameuse forêt de tubes. 16 tubes, 16 missiles M50 et 1, chacun fait 12 mètres de haut et pèse plus de 50 tonnes. Le M50 et 1, le missile le plus redoutable que la France ait jamais construit. Portée 10 000 km. Il part du fond de l'Atlantique et frappe Moscou. Pékin, Washington. N'importe quelle capitale du monde. Depuis les profondeurs et depuis le 24 octobre 2025, la France a mis en service la version M50 et 1.3, la plus perfectionnée jamais construite. Chaque missile emporte jusqu'à 10 têtes nucléaires indépendantes. Chaque tête fait entre 100 et 150 kilotonnes, 7 à 10 fois la bombe d'Hiroshima, par tête, x 10, fois 16 missiles, un seul triomphant peut détruire 1000 fois Hiroshima, en moins de 30 minutes. Et ces têtes, elles ne suivent pas une trajectoire droite, elles manœuvrent, elles larguent des leurres électroniques, elles changent de cap. Même le S-500 russe ou le TAAD américain ne peuvent pas toutes les intercepter. Le commandant du sous-marin déclenche le tir sans même savoir la cible exacte. Les coordonnées arrivent chiffrées directement dans le système, il appuie, le missile part, et quelque part dans le monde, une ville disparaît. Mais voilà ce que personne ne raconte. Février 2009, golfe de Gascogne, 2 heures du matin. Le Triomphane rentre de patrouille. Il remonte lentement vers la base de l'île Longue. À quelques centaines de mètres, quelque chose arrive en sens inverse. En silence, le HMS Vanguard, le sous-marin nucléaire britannique, lui commence sa patrouille, 2 sous-marins nucléaires, 2 arsenaux atomiques, 2 nations alliées, et personne ne savait que l'autre était là. La collision est inévitable. Le Triomphane heurte le Vanguard par le nez. Il rippe sur son flanc. Les 2 sous-marins sont endommagés. La France annonce publiquement avoir heurté un conteneur perdu en mer, un conteneur, pendant 3 jours avant que la vérité n'éclate. 2 bombes nucléaires flottantes qui se percutent dans l'Atlantique. Et le monde n'en sait rien pendant 3 jours. Atlantique Nord, profondeur 300 mètres. Le Triomphane est en patrouille depuis 22 jours. Un signal apparaît sur les sonars de la base de Brest. Un Yasen-M russe vient d'entrer dans la zone de patrouille probable du Triomphane. Il se rapproche lentement, méthodiquement. La mission du Yasen-M est claire. Localiser le Triomphane, le suivre, et en cas de guerre, l'éliminer avant qu'il puisse tirer. L'ordre est donné depuis Brest. Le Suffren est dépêché en urgence. Le Suffren plonge à 350 mètres. Il coupe ses actifs. Silence total. Ses antennes de flanc s'allument 5 fois plus sensibles que la génération précédente. Le Yasen-M cherche. Ses sonars actifs balayent la zone. Il entend quelque chose, mais pas clairement. Le Triomphane lui a changé de cap, réduit sa vitesse à 3 nœuds. Il est pratiquement immobile, indétectable. Le Suffren, lui, a tout entendu. Il se glisse dans le dos du Yasen-M, dans son angle mort acoustique. À 20 km, le Yasen-M ne sait pas qu'il est maintenant la proie. Le Suffren remonte son rapport, le Yasen-M fait demi-tour, mission accomplie, le Triomphane continue sa patrouille, en silence, invisible. Mais la France est-elle vraiment seule à jouer dans cette ligue ? 5 pays dans le monde possèdent des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. 5, c'est tout. Les États-Unis d'abord. 14 sous-marins de classe Ohio, chacun emporte 24 missiles Trident II, portés 12 000 km. C'est la force de frappe sous-marine la plus puissante au monde. Sans discussion. La Russie ensuite. 11 sous-marins opérationnels, dont les terrifiants Borei A, chacun, emportent 16 missiles Bulava. Et en développement, la torpille nucléaire Poséidon, capable de créer un tsunami artificiel pour raser une ville côtière.
Les Russes jouent dans une autre dimension. La Chine, 6 sous-marins de classe Jin actuellement. Mais Pékin construit en urgence. D'ici 2030, il pourrait en avoir 12. La montée en puissance la plus rapide du monde, le Royaume-Uni. 4 sous-marins de classe Vanguard, le même nombre que la France. Mais Londres dépend des missiles américains Trident, pas d'indépendance totale. Et la France. 4 Triomphane, missiles 100% français, indépendance totale. Aucun autre pays ne peut bloquer le tir français, pas les États-Unis. Personne. C'est ça la vraie force du Triomphane. Pas sa taille, pas son nombre, son indépendance absolue. Revenons à notre question du début. Le président français vient d'être éliminé dans une frappe chirurgicale. Le Premier ministre aussi. Le président du Sénat aussi. La chaîne de commandement officielle est décapitée. Officiellement, c'est le ministre de la Défense qui hérite du pouvoir, puis les autres ministres dans l'ordre du gouvernement. Mais voilà ce qu'un documentaire classifié a révélé, et ce qui a stupéfié d'anciens ministres français. Il existerait un individu, désigné secrètement, dont l'identité n'est connue que de quelques personnes, et qui, en cas d'élimination totale de la chaîne de commandement, disposerait de la capacité de donner l'ordre de tir nucléaire. Cette procédure secrète contourne la Constitution, elle bafoue les règles officielles de succession, et pourtant, elle existerait. Parce que la France a fait un choix. La dissuasion nucléaire ne peut pas avoir de point de défaillance unique. Si le président peut être éliminé en 30 secondes par une frappe chirurgicale, alors l'arme ultime doit survivre à sa mort. Quelque part, dans l'océan, en ce moment, le Triomphane attend. Ses 16 missiles sont armés. Et il ne recevra l'ordre de tirer que si la France a déjà été détruite. C'est ça la dissuasion nucléaire. Une arme qui garantit la mort certaine de l'agresseur, même après la mort de la France. Et pendant que le Triomphane patrouille, son successeur est déjà en construction. Le 2 mars 2026, Emmanuel Macron l'a officiellement annoncé. Il s'appellera l'Invincible. Construction commencée en 2024 à Cherbourg, opérationnel en 2036 et prévu pour rester en service jusqu'en 2090. 70 ans de service. Un sous-marin conçu aujourd'hui qui patrouillera encore en 2090 quand aucun d'entre nous ne sera là pour le voir. Il emportera le M50 et 1.4, actuellement en développement, avec des performances encore supérieures, des leurres encore plus sophistiquées. Une furtivité conçue pour contrer les défenses antimissiles de 2050, la France planifie sa dissuasion nucléaire à 70 ans. Pendant que le monde change, le Triomphane patrouille. L'Invincible se construit, et la menace nucléaire française reste permanente. Alors si le président français est tué ce soir, que se passe-t-il ? Officiellement, le ministre de la Défense prend le relais, puis les autres ministres. Officieusement, quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont le nom est classifié, peut donner l'ordre. Et dans tous les cas, le Triomphane est déjà en mer. Ses missiles sont déjà armés. Et son équipage attend un signal qui peut ne jamais venir ou venir à n'importe quel moment. Depuis 1972, sans aucune interruption, un sous-marin français est quelque part dans l'océan, avec des armes nucléaires, prêt à tirer, 54 ans, sans une seule interruption. C'est ça la dissuasion nucléaire française. Pas une menace, une certitude. Made in France, depuis 1972. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like et abonne-toi. Et le prochain épisode, on parle de l'Invincible, le sous-marin français qui patrouillera jusqu'en 2090.